Je peux dire que c'est en 2018 que j'ai commencé à créer du contenu de façon plus régulière sur les réseaux sociaux. Avant ça, je publiais on and off, j'avais pas vraiment de structure et je disais absolument rien. Je mettais le nom de mes mariés, le nom de mes clients, qu'est-ce qu'on avait fait, peut-être l'endroit où on était allé et c'est tout. En 2018, j'ai fait la rencontre de Marie-Belle Ouellette, qui est mon acolyte depuis ce temps-là, pour m'aider à écrire les publications. Et au début de cette collaboration-là, je lui donnais l'idée en gros de ce que je voulais partager et c'est elle qui écrivait tout. Quelques années plus tard, là, je me disais, ben non, faut que ce doit être moi qui écris le message. Ça doit venir de mes tripes à moi. Donc là, j'ai commencé à écrire les messages, puis elle corrigeait et elle simplifiait mes textes, elle les rendait plus clairs. Fast forward 2025, là, j'ai tellement d'idées de contenu que là, je passe ma vie à écrire du contenu. Donc là, c'est la réalisation que je faisais il y a quelques semaines. Comme ça n'a pas d'allure, j'ai toujours des idées, des moments qui se passent dans mes coachings, avec mes clientes en séance photo, avec mes amis. Et là, ça me donne plein d'idées. Alors là, je suis rendue à l'étape où je teste The Big Rock Theory. Donc là, je pars de la plus grosse pièce de contenu. Donc là, hier, j'ai fait le tournage de ma première vidéo longue sur YouTube qui dure 7 ou 8 minutes. Tout qu'un premier pas dans une nouvelle direction. Là, j'ai pris une branche de gauche. Alors, OK, je ramène mes idées. Première fois que j'ai fait du contenu long. Donc, de ce contenu, je vais décliner pour faire ma newsletter, faire une publication Facebook, une publication LinkedIn et un carrousel sur Instagram. Donc là, l'idée, c'est, ça a germé aussi avec Karine Champagne qui a dit, ben c'est toi le contenu. Donc, puis on réutilise pour pas se brûler. Alors là, c'est vraiment avec la théorie de Big Rock de Caroline Mignot que je mets en place, que je teste. Alors, je suis toujours en exploration de voir comment je peux faire les choses pour être super efficace, pour que ça touche les gens, que mon message soit clair, pertinent et que les gens comprennent bien ce que je fais. Donc là, la vidéo sur YouTube, elle est publiée. J'ai commencé à faire la rédaction pour mon infolette et les autres publications. Donc ça, je vais mettre ça en place la semaine prochaine et j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. J'ai beaucoup aimé comment je l'ai fait. C'est sûr qu'une vidéo longue par semaine, c'est peut-être pas réaliste, mais je pourrais quand même partir d'une autre pièce de contenu longue et après ça, la décliner sous plusieurs petits sujets, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, ça, c'était mon 2 cents for the day. Tu me diras, toi, t'en es où avec ta création de contenu? Comment ça se passe? Est-ce que tu as de la facilité ou de la difficulté à partager ton message? Et laisse-moi te dire que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, mais c'est un muscle qui se travaille et j'en suis la preuve. Et là, c'est loin d'être parfait mes trucs, mais ça s'est tellement amélioré au fil des années à structurer, à clarifier, à rendre ça aussi intéressant pour les gens qui vont lire.